Je me nomme Rodrigue Ramazani, porte-parole du parti Envol, avocat de profession, père d'une famille, marié à une charmante épouse. Et en bref, voici ce qui intéresse en fait l'opinion publique, parce que le reste c'est dans le sphère privée. L'Envol se porte très bien. L'Envol continue son bon nombre de chemins. Après les élections chaotiques que nous avons connues dans ce pays, nous sommes en train de mûrir nos pensées pour renforcer l'opposition extra-institutionnelle pour que cette voie de l'Envol continue à porter à travers ses idées novatrices pour la République. Si vous considérez ce que nous avons vécu pendant 7 jours dans ce pays comme élection, sachez très bien que la démocratie a reçu un coup de canif. À la suite de ces élections, l'Envol est victime de son choix, du refus de soutenir un candidat kassaïen qui, à notre avis, était incompétent. Et ces cliques de Kassaïens ont décidé de sanctionner l'Envol comme parti politique, ce qui est une chose inacceptable dans une démocratie, parce que notre comptabilité interne a nous porté à plus de 200 000 voix, ce qui démontre à suffisance qu'on avait dépassé le seuil. Mais bref, qu'est-ce que vous voulez? Nous sommes dans la cour du roi Péto. Délice Sanga porte une ambition pour ce pays, l'amour pour les Congolais. L'ambition qu'il porte à travers l'Envol, qui est la refondation du Congo, Délice Sanga devait se présenter à ces élections pour présenter aux Congolais ce qu'il avait comme ambition, ensemble avec les groupes que nous constituons, l'Envol, pour l'avenir de ce pays. Donc il s'est présenté en candidat, il s'est présenté en concurrent, que malheureusement, vous savez, les débats politiques dans ce pays ne tournent pas autour des idées, tournent autour des invectives, tournent autour des attaques personnelles. Mais nous, on a présenté ces projets à travers cette grande tournée qu'on a organisée à travers le pays, la tournée de la refondation du Congo, où nous sommes allés dans plus de 13 provinces que j'ai visitées, où on a présenté ce grand projet pour les Congolais. Et Délice Sanga est là. Délice Sanga continue à faire la politique. Il dirige son parti comme président national, le parti Envol qu'il dirige d'ailleurs. J'étais très étonné de constater que la personne qui amène ce débat sur la table, c'est le président de la République, qui du reste a mis ce pays sous état de siège depuis plusieurs années. Donc nous avons un état de siège permanent dans ce pays. Et c'est Félix Tshisekedi qui décide de ramener ce débat sur la table. Donc c'est indécent. C'est un débat indécent. Indécent pourquoi? Parce que l'article 219 de notre Constitution interdit toute révision constitutionnelle pendant la période de l'état de siège, état de guerre ou état d'urgence, mais aussi dans le cas où le pays est sous intérim. Mais malheureusement, le président de la République ne prend pas la mesure de ses propres responsabilités en ramenant pareil débat sur la table. Pourquoi je dis c'est indécent? Parce que nous sommes dans un pays en guerre, à suivre le gouvernement, que le pays est assiégé par une armée étrangère. Nous avons des compatriotes qui tombent chaque jour à cause de l'insécurité. Nous avons des situations où le peuple vit dans des situations sociales non reluisantes. C'est quand même indécent. Mais cependant, sur la question, la révision constitutionnelle ne sort pas de la cuisse de Jupiter. La Constitution elle-même prévoit des mécanismes pour sa révision. Et d'ailleurs, l'Envol avait initié une pétition en 2019 pour la révision constitutionnelle. Cette pétition a collecté plus de 100 000 signatures que l'on a déposées à l'Assemblée nationale au mois de novembre 2020. La proposition a prospéré à la session de mars 2022, où il était prévu un débat autour de cette proposition de loi. Mais il s'avère que le pays est sous état de siège. Délice Sanga a pris ses responsabilités sur la tribune de l'Assemblée nationale pour demander la suspension de ces débats parce que le pays est sous état de siège. Voilà la décence d'un acteur politique responsable. Il a demandé la suspension d'une proposition de loi qu'il avait portée pour respecter la Constitution. Notre Constitution a des forces
mais elle a aussi des faiblesses. Il faut la réviser, nous sommes d'accord. Mais la question qui se pose sur la révision, il y a deux questions majeures. Qu'est-ce que vous voulez réviser? Nous, notre révision était essentiellement pour renforcer notre démocratie, renforcer notre système de décentralisation, renforcer notre démocratie évidemment en améliorant la légitimité des élus, renforcer le système de notre décentralisation, mais aussi revoir la question, revoir un peu l'appareil judiciaire, parce que ce qui se passe n'est pas correct. Mais qu'est-ce qu'eux, ils veulent réviser? La première des choses, dans toute révision constitutionnelle, deuxième chose, il se pose une question d'opportunité. Quelle est l'opportunité pour réviser la Constitution aujourd'hui alors que le pays est occupé, alors que le pays est sous état de siège? Ces débats, à mon avis, c'est un débat indécent. Maintenant, parlons changement de la Constitution. Le changement de la Constitution nous ramène vers la 4e République. Vers une 4e République. Ça veut dire qu'on va faire tabula rasa de tout ce qui s'est passé avant. Ce qui permettra évidemment à M. Tshisekedi, au-delà de ces 2 mandats renouvelables, une seule fois que la Constitution accorde à un président de la République au Congo, de se faire un 3e, un 4e, un 5e mandat. En réalité, l'information cachée est que M. Tshisekedi va retourner vers la Constitution de 1967. La Constitution qui a consacré le monopartisme au Congo, la Constitution qui a fait de Mobutu un dictateur. La Constitution rédigée évidemment, notamment par M. Étienne Tshisekedi, qui est le père de Félix Tshisekedi. Donc M. Tshisekedi veut consacrer une dictature, chose qu'on a combattue, lui et son père ont combattu Mobutu, ils ont combattu Kabila. Aujourd'hui, M. Tshisekedi veut devenir un dictateur et faire des lignes sacrées, à suivre la dernière réunion qu'il a eue avec la majorité parlementaire, faire des lignes sacrées, un parti-État, chose que les Congolais ne doivent pas accepter et l'envol n'est pas prêt à cautionner. Nous allons barrer la route à cette initiative parce que c'est de notre responsabilité. Nous avons la meilleure constitution. La constitution de 2006, c'est la meilleure constitution que le Congo n'a pas connue. Depuis 1960, la loi fondamentale sur la structure du Congo, jusqu'à aujourd'hui, c'est la meilleure constitution qui a vécu pendant longtemps, 18 ans d'existence. Je crois 19 ans d'existence aujourd'hui. Et les Congolais se sont battus pour que cette constitution ne soit pas révisée, ne soit pas galvaudée. Les Congolais se sont battus pour ça. Vous vous souviendrez encore de ces combats, ne touche pas à mon D120. Les Congolais se sont appropriés l'esprit et la lettre de cette constitution. Nous avons une meilleure constitution qui ne nécessite pas un changement. Il n'y a pas d'opportunité pour réviser, il n'y a pas lieu aussi de changer la constitution. Le référendum, parce que les gens ne veulent pas en parler. Pour évidemment changer la constitution, il faut un référendum. Impérativement, à la différence de la révision constitutionnelle. Parce que dans certains cas, lorsque la révision constitutionnelle est adoptée est présentée dans une certaine mesure et qu'il est adopté, il n'y a pas besoin d'aller au référendum. Mais par contre, pour le changement de la constitution, il faut un référendum. Et il faut dire aux Congolais que le référendum est une élection. Une élection dans ce pays, le dernier en date, nous a coûté plus de 1 milliard de dollars avec les résultats que nous connaissons. Aujourd'hui, M. Tshisekedi est prêt à engager plus de 1 milliard de dollars simplement pour se faire plaisir, afin d'être un dictateur, pour s'accorder plus de 3 mandats. Alors que le pays, déjà avec le peu de mandats qu'on lui a donné, il n'a pas su le gérer. Il va nous léguer un pays en guerre, il nous lègue une situation sociale intenable, l'inflation galopante. M. Tshisekedi veut quand même organiser une élection référendaire pour se maintenir simplement au pouvoir. C'est inacceptable, ce sont des choses qu'il ne faut pas accepter. Pourquoi? Parce que le 1 milliard de dollars peut servir à beaucoup de choses. Le 1 milliard de dollars peut servir à renforcer l'armée. Le 1 milliard de dollars pour conquérir la paix à l'est du pays. Le 1 milliard de dollars peut servir à payer la subvention des pétroliers pour que le carburant à la pompe soit revu à la baisse, chose qu'ils ont du mal à faire aujourd'hui pour le peuple. Donc aujourd'hui, la gouvernance de Tshisekedi a du mal à agir pour le peuple, mais ce pouvoir est prêt à tout faire pour se maintenir au pouvoir, même en gaspillant 1 milliard de dollars dans une action politique qui n'aura que comme mission d'accorder à M. Tshisekedi la possibilité de devenir dictateur et de faire encore de ses proches des riches qui sont, plus qu'ils sont aujourd'hui. Vous allez dans le pouvoir législatif, M. Tshisekedi
Lui seul dirige l'Assemblée nationale et les Sénats. Il prend des décisions à la place des députés, il prend des décisions à la place des sénateurs. C'est lui qui donne son veto, même pour voter des lois. Cela devient inquiétant parce qu'il concentre aussi le pouvoir législatif. Lorsque vous allez au pouvoir judiciaire, il peut accorder à ses proches, par des mécanismes dont seul il maîtrise, une liberté conditionnelle, une liberté provisoire jusqu'à l'acquittement et après en faire des ministres s'il veut. Il y a un de ses conseillers qui en a bénéficié aussi. Donc, tous les proches du pouvoir bénéficient de libertés conditionnelles et tout ça. Donc, en réalité, tout ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale est un épiphénomène. Est un épiphénomène parce que le pouvoir est détenu ailleurs. Sauf si M. Caméré, comme les Congolais sont tellement nostalgiques à ce qu'il a produit lors du législatif 2006, décide par sa personnalité, évidemment, sauver l'indépendance de cette institution qui doit être indépendante pour effectivement contrôler l'action de l'exécutif. Aujourd'hui, ce qui se passe à l'Assemblée, est-ce que c'est important? Mais la question que moi je me pose, est-ce que l'Assemblée nationale n'est pas les conseils législatifs de 1970? Vous savez très bien comment les conseils législatifs de 1970 s'est constitué. C'était Mobutu qui amenait des gens dans le stade, qui choisissait qui devient conseiller ou pas. Et ensuite, vous savez quelle était la loi, la toute première loi que ce conseil législatif avait votée? C'était la loi sur la zaïrianisation. La loi sur la zaïrianisation qui avait mis par terre et à genoux notre économie nationale. Aujourd'hui, lorsque vous comparez ces élections-là, la manière dont Mobutu s'est choisissait ses députés, et aujourd'hui ce que Félix Tshisekedi a fait avec son union sacrée où ils ont eu des machines à voter et que l'État, avec des ministres, des gouverneurs, des députés, des administrateurs du territoire ont triché pour l'union sacrée. Et cette union sacrée, lorsque je lis des députés comme Bikaï, n'a qu'une seule mission, c'est de rédiger une nouvelle constitution en faveur de M. Tshisekedi et non de la population. Donc je dis que c'est un épiphénomène. Les Congolais ne peuvent rien attendre de cette assemblée nationale parce qu'en réalité, jusqu'à preuve du contraire, cette assemblée est une assemblée caporalisée par M. Tshisekedi. Il n'y a pas d'assemblée nationale, il y a un groupe d'individus qui sont là pour exécuter les désirs de M. Félix Tshisekedi. Et voyez-vous, Delis Esanga se retrouver dans une assemblée comme ça, c'est un élément gênant. Un élément gênant qui mettrait mal à l'aise les intérêts du pouvoir. Et je peux vous garantir que Delis Esanga ne manque pas à faire. Il dirige son parti et il les dirige de main de maître parce que nous continuons à mûrir le projet de la refondation du Congo qui reste la voie royale pour la reconquête de la paix à l'est, dans l'est de la République, l'amélioration des conditions sociales des Congolais, l'emploi de jeunes et bref, améliorer la vie au quotidien des Congolais pour le rendre encore plus agréable, faire pour qu'un Congolais soit fier d'être un Congolais. Nous avons un projet, nous avons une idée pour ce pays. Point est besoin de passer notre temps à nous coller avec des personnes qui n'ont aucune idée pour le pays, qui seront là que pour satisfaire les intérêts de Tshisekedi contre les intérêts du peuple congolais. Est-ce que le peuple retrouvera son compte? Je dis non. Le peuple congolais ne va rien retrouver parce que ça sera un gouvernement kleptocratique qui n'aura pas une mission de satisfaire les desiderata du peuple. Parce que ça sera un gouvernement fantaisiste, un épiphénomène encore. Car M. Félix Tshisekedi, dans son cabinet, je le dis ici, a déjà un gouvernement parallèle. Pensez-vous que ce gouvernement viendra pour améliorer la situation sociale des Congolais alors que les Congolais croupissent dans la misère? Le prix du carburant à la pompe ne cesse d'augmenter et va continuer d'augmenter.
le denrée de première nécessité augmente chaque jour. Les Congolais aujourd'hui a perdu 50% de son pouvoir d'achat. Et toute cette situation n'inquiète pas toutes ces personnes qui se retrouvent dans la cour du roi Péto. Ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Ils ne réfléchissent que pour résoudre leurs équations personnelles. Il n'y a aucune alternative. Il n'y a aucune idée qui sortira de là. Moi, je dis aux Congolais de croire aux idées. L'envol se présente avec une idée. J'ai vu le Congolais applaudir le peuple sénégalais. L'élection de Diomaye, le dieu Diomaye Sonko. Mais ce que les Congolais ne savent peut-être pas, certains, je ne parle pas de tous les Congolais, certains Congolais ne savent pas est que le peuple sénégalais avait opté pour un projet. Ils ont choisi de soutenir deux inspecteurs d'impôts. Deux inspecteurs d'impôts, pas des milliardaires. Ils ont choisi de les soutenir parce qu'ils portaient une idée. Pas forcément parce qu'ils étaient les plus populaires, mais parce que les idées qu'ils portaient, les idées que Sonko portait pour son groupe, étaient des idées qui pouvaient révolutionner la vie des Sénégalais. C'est la même chose que je demande aux Congolais aujourd'hui. L'envol et ses sangs apportent une idée. Cette idée, c'est la refondation du Congo. Refonder les Congos pour reconquérir la paix dans l'est de notre pays. Refonder les Congos pour améliorer la situation sociale de nos compatriotes. Refonder les Congos pour donner de l'emploi à travers une économie véritablement diversifiée. Refonder les Congos pour emporter sur le sol, sur le sous-sol, pour que le sous-sol, allais-je dire, remporte sur le sous-sol. Refonder les Congos pour qu'il y ait respect de biens communs. Est-ce qu'on se sent à l'aise comme peuple lorsque nous nous rendons compte qu'il y a un monsieur qui a surfacturé, comment on appelle ça, le ministre des Finances, qui a surfacturé les lampadaires, qui a surfacturé de forage d'eau à 300 000 $. Comment on se sent comme peuple quand on regarde ça? Le bien commun n'est pas respecté. D'abord, les Congolais sont appelés évidemment à discuter. Moi, je suis de ceux qui pensent que plusieurs questions de ce pays nécessitent qu'il y ait des compromis entre acteurs politiques, notamment des questions qui touchent à la souveraineté du pays, des questions qui touchent à l'intégrité du territoire national, des questions qui touchent à la sécurité et des questions qui touchent à la conquête du pouvoir, donc les élections. Ces questions-là doivent nécessiter essentiellement des discussions entre acteurs politiques. Mais ce dont nous, l'envol, nous ne sommes pas d'accord et que nous ne sommes plus prêts à faire, c'est le compromis à la bêtise, le partage équilibré et équitable du pouvoir. Nous ne sommes plus prêts à aller dans des discussions pour se partager le pouvoir, pour le pouvoir. Parce que ce qui nous importe aujourd'hui, c'est l'amélioration des conditions de vie de nos compatriotes. Et cela ne peut être possible qu'à travers une idée, une trajectoire bien tracée, et l'envol a su tracer à travers le projet de la refondation du Congo. Je dirais au peuple congolais de croire à ce combat que l'envol porte pour la transformation sociale à travers le projet de la refondation du Congo. De croire à un leadership éclairé, qui est le leadership porté par notre président national, Délice Sanga. Que Dieu protège le Congo. Merci.